que vous vous rappelez de la crème pâtissière citron? Oui. Ok. On revoit la crème pâtissière encore une fois aujourd'hui et la semaine prochaine sur les Paris-Brest, la crème pâtissière sera la base de la crème mousseline pralinée. On va alléger la crème en ajoutant du beurre. Là j'ai mis 500 g de lait dans la casserole. Vous pouvez prendre les petites casseroles, hein. Ça passera avec 500 g de lait. Ce que vous pouvez faire, c'est au besoin mettre un petit peu de sucre déjà dans le lait. Ça empêchera que si toutefois vous laissez le lait chauffer un petit peu trop, ça montera un petit peu moins vite. Vous pouvez le mettre ou pas le mettre dans le lait comme vous voulez. Simplement si vous mettez un petit peu de sucre dans le lait, mélangez-le bien quand même pour pas qu'il reste au fond de la casserole. Parce que sinon ça risquerait limite de caraméliser un petit peu ou de faire attacher la crème au fond de la casserole. Les jaunes d'œufs, donc je vais les mélanger au sucre. Alors autant pour des œufs entiers, avec le blanc, j'avais mélangé la poudre à crème et le sucre pour avoir quelque chose de plus homogène et pas de petits morceaux, pas de petits amas de poudre à crème dans le mélange. Autant là avec les jaunes, ça se mélangera mieux, donc on n'a pas forcément besoin de pré-mélanger le sucre avec la poudre à crème. Si vous êtes pressé, ça peut vous faire gagner un récipient. Ouais, dans la même quantité, ouais. Si vous avez des gousses de vanille, ce sera plus sympa de mettre un petit peu gratter une gousse de vanille dans le lait, de laisser infuser avec le lait. Autant au cours précédent, comme j'avais quand même pas une grosse quantité de jus de citron, j'avais vraiment porté juste un frémissement, pas trop haut en température pour pas non plus avoir on va dire perte du liquide par vaporisation d'eau. Là sur la crème pâtissière, comme j'ai une quantité plus grande, je vais pouvoir porter mon lait plus haut en termes d'ébullition. Donc à part, j'ai déjà préparé ma plaque. L'extrait de vanille, on le mettra en dernier à froid. Tout ce qui va être arôme extrait, certaines fois les arômes, il y a un petit peu d'alcool dedans. On va éviter de les mettre à chaud pour pas que ça évapore en fait l'alcool et que ça perde un petit peu en arôme. Voilà, mon lait commence à bouillir. Je vais verser un petit peu de lait dans mon récipient. Voilà, j'ai coupé ma plaque. Voilà, je mélange bien avec les jaunes et le sucre. Vous laissez toujours du liquide dans la casserole, parce que sinon les protéines dans le lait présentes, quand vous laissez un petit peu de lait au fond, simplement ça ferait que les protéines coagulent, ça fait une petite couche au fond et ça brûlerait ensuite quand on va faire épaissir la crème. Là, je remets dans la casserole.
mélange bien et là maintenant bah, je vais allumer à nouveau ma plaque de cuisson et je vais bien mélanger. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais faire épaissir la crème une fois qu'elle sera épaissie. Alors, pas tout de suite. Température ambiante? Non, haute température, un peu, ça va bouillir un petit peu, une, deux minutes. Voilà, c'est ça. On pasteurisera la crème une fois qu'elle sera épaissie. Donc là, je commence à avoir ma crème qui épaissit. Alors quand elle épaissit, hein, pour être sûr de bien mélanger de façon homogène et pour que ça n'attache pas au fond de la casserole non plus, vous pouvez le faire hors du feu. Et puis après, vous remettez en cuisson pour pasteuriser l'ensemble. Vous vous rappelez à peu près du temps de pasteurisation? Voilà, là on va être sur 1 minute 30 environ. En gros, bah, plus la masse va être importante, plus il faudra passer le temps aussi à pasteuriser. Alors si toutefois vous souhaitiez avoir une crème un petit peu moins ferme, sur quoi vous pourriez jouer dans votre crème en termes de quantité? Voilà, on pourrait diminuer la poudre à crème. Et quoi d'autre aussi? Voilà, alors, si on diminuait le lait, forcément la quantité de poudre à crème serait beaucoup plus importante. Par contre, on aurait beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de beurre. Donc on va plutôt diminuer la quantité de poudre à crème et on pourrait diminuer le beurre aussi. Là, l'avantage que va avoir le beurre dans la crème pâtissière, c'est qu'une fois que la crème va être refroidie, elle aura on va dire une meilleure tenue au niveau des éclairs. Pour garnir, ce sera un petit peu plus simple. Donc si on la veut en ferme, c'est et la poudre à crème qui diminue et le beurre. Si tu la veux en ferme, tu diminues un petit peu la quantité de poudre à crème. Ouais. Et on peut jouer aussi sur le beurre. Ouais. On pourrait ne pas mettre de beurre aussi dans la crème pâtissière. Si on veut faire une crème au chocolat, c'est différent de la crème. Alors, pour une crème chocolat, on peut ajouter de la pure pâte de cacao. En gros, c'est ce que vous trouverez en fait en l'équivalent du chocolat 100%. Sinon, dans les magasins bio, vous avez c'est l'abbaye des moines, quelque chose comme ça. Ils vendent en fait par 100 grammes de la pure pâte de cacao aussi. Ouais, juste en rajouter, il y a rien d'autre à enlever. Alors si tu mets de la pure pâte de cacao, on pourrait diminuer le beurre, voire ne pas en mettre. Et sur 500 grammes de lait,